En général, lorsqu'un film a du succès, c'est grâce à la performance d'un ou plusieurs acteurs. Et parfois, il arrive que les versions traduites en français soient encore plus agréables à regarder du fait de l'excellent travail des comédiens de doublage. La preuve en est, voici mon top 10 des films à la VF excellente. Numéro 10, Harry Potter et les reliques de la mort, première partie. Les films Harry Potter ont tous une très bonne VF, mais le 7ème film de la saga arrive à se démarquer des autres. Étant donné qu'il y a peu de personnages à l'écran dans ce volet, ça laisse aux comédiens de doublage du trio d'or plus de place. Et la meilleure scène de ce film en VF, c'est celle de la dispute entre Harry et Ron. C'est la première fois qu'on entend deux amis inséparables être autant énervés et vexés. Écoutez. Tu veux savoir pourquoi j'écoute la radio toutes les nuits? Pour m'assurer que j'entendrai pas le nom de Ginny, ou Fred, ou George, ou maman. Tu crois que je ne l'écoute pas moi aussi? Tu crois que je sais pas ce que ça fait? Non, tu ne sais pas ce que ça fait. Tes parents sont morts. Tu n'as pas de famille. Arrêtez, arrêtez! Alors va-t'en! Va-t'en! Cette scène me brise le cœur. En VO, elle est déjà poignante, mais le travail qu'a livré Kellyanne Blanc et Olivier Martrey est d'une qualité exemplaire. D'ailleurs, j'ai rencontré Kellyanne Blanc. Eh oui. Numéro 9, Stuart Little. Tout bonnement impeccable. Et franchement, avec autant d'animaux qui parlent, ça a dû être vraiment très difficile. Chaque comédien me régale. J'aime beaucoup la voix de Stuart. C'est la voix de Antoine Decaune qui nous offre un Stuart tendre et adorable. Je sais que toi et moi, on est partis de la mauvaise patte et je voulais te proposer qu'on recommence à zéro. Oui, on passe l'éponge. Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux qu'on soit amis? Mais mon petit coup de cœur, c'est Bernard Allan dans le rôle de Snowbell. Jamais un chat aussi banal ne m'a semblé aussi expressif, juste grâce à sa voix. Il se paye ma tête, il veut que je pète les plombs. Les Little vont bientôt rentrer et tu sais très bien qu'ils ne veulent pas de chats venus d'ailleurs chez eux. Non pas que tu sois un zombie. D'ailleurs, récemment, j'ai appris quelque chose de dingue sur cette VF. L'homme qui interprète Monty, Stéphane Ronchowski, c'est la voix de Michael Kyle dans Ma famille d'abord. Ah si, écoutez, je vous mets un extrait audio de Monty sur Michael, ça passe crème. Bon Dieu, vous faire le difficile, il faut choisir. Tu sais, c'est toi qui as l'air d'un zombie. Qu'est-ce qu'il y a à vert, puce? Bon, vous avez compris, Stuart Little, très bonne VF. Numéro 8, Gang de requins. Je suis content d'en parler parce que c'est un film qui est globalement très apprécié. Quoi? T'es en train de me dire que Gang de requins se fait défoncer par la critique? Je vais fracasser mon bureau. Je ne vais pas vous mentir, la VO de Gang de requins n'est pas mauvaise, mais elle est pas géniale non plus. Et c'est dommage avec le casting de ouf qu'il y avait. Heureusement, la VF rattrape le coup. Gang de requins est la preuve que ce n'est pas toujours une mauvaise idée d'engager des star talents pour interpréter un personnage. Rien que Eric Judor est parfait dans le rôle de Oscar. Si vous éternuez, interdiction d'essuyer la Hanouna sans mon accord, ok? C'est quoi l'idée de vous installer dans l'épave de la croisière s'amuse? Non mais vous êtes la mafia les gars. Trouvez-vous une planque digne de ce nom, c'est n'importe quoi. Les autres sont tout aussi bons. Patrick Timsit pour Lenny, Danny Boone pour Frankie, Jean Benguigui pour Sykes, et évidemment notre regretté Jack Franks, la voix française de Robert De Niro, pour Don Lino. La ferme! La ferme! On me dit pas la ferme! C'est moi qui dis la ferme! Quoi? Alors oui, bonsoir. Je voudrais une royale avec un peu de tout. Anchois, jambon, fromage, champignons. Lucas! Oh, salut patron. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez chez un livreur de pizza? Raccroche ce téléphone! Mais j'ai faim! Numéro 7, Paul. J'adore ce film. Un extraterrestre tout à fait inoffensif, qui parle comme nous, qui vit comme nous, qui porte des tongs, un short et qui a la voix très reconnaissable de Philippe Manœuvre. Que demander de plus? Pourquoi vous croyez tous que votre usine à gaz m'intéresse? Je suis pas amateur de paix, j'y gagnerais quoi à explorer vos trous de balles? No quoi? J'adore l'homme qui prête sa voix à Simone Pegg, Emmanuel Garijo. Mais mon personnage préféré, c'est l'agent Z. Et c'est principalement parce qu'il est doublé par le grand Bruno Schoel, la voix de Evan McGregor, Mark Wahlberg, Johnny Depp et Matthew McConaughey. Vous allez me faire le rapport complet de tout ce qui vous revient en mémoire à propos de ces nerds, ok? On lève le camp. Quelle conversation chiante. Numéro 6, X-Men. La saga X-Men a toujours eu une VF de très bonne qualité. Croyez-moi, ça a été très compliqué pour moi de ne retenir qu'un seul film. J'ai mon cœur qui penche pour le premier opus, qui est sorti en 2000. Ouais, au moment où je vous parle, ce film a 22 ans. Ça va vous sinon? Côté VF, c'est parfait. J'ai pas d'autres mots. Hé, c'est moi. Prouve-le. T'es un gros nœud. D'accord. Qui dit James Marsden dit évidemment Damien Boisseau. Même chose pour Géraldine Asselin sur Ali Berry et Juliette Desjeunes sur Famke Janssen. Ces trois comédiens-là sont nickel, rien à dire. Mais les rôles principaux, c'est une autre paire de manches. Sur Magneto, personnage imposant, on entend une excellente performance de feu Bernard Desrands. Avez-vous la crainte de Dieu, monsieur le sénateur? C'est si étrange comme idée. J'ai toujours vu Dieu comme un éducateur, qui porte la lumière, la compréhension, la sagesse. Voyez-vous, je pense que ce qui vous terrifie tellement, c'est moi.
Quant au professeur Charles Xavier, je pense que personne d'autre n'aurait pu faire mieux que Pierre Dourlan. C'est un des comédiens à la voix la plus reposante que je connaisse. Tu te sens en sécurité quand tu l'entends. Si tu me donnes 48 heures pour découvrir ce que te veut Magneto, je te donne ma parole d'utiliser tous mes pouvoirs pour t'aider à retrouver les lambeaux de ton passé perdu. Et que tu cherches toujours. Mon petit chouchou, c'est Joel Zaffarano, voix française régulière de Hugh Jackman depuis ce film. Allez me trouver une voix plus virile et badass pour Wolverine. À chaque fois qu'il parle, même en étant calme, t'as l'impression qu'il va te mettre une patate. Je dois aller où alors? Je sais pas. Vous savez pas où vous vous en foutez? Comme tu préfères. Mais pour qui tu te prends, bon Dieu? Tu es une mutante. T'as tout le monde là dehors qui veut ta peau parce que tu lui fous la trouille et toi tu le protèges bien gentiment. Sans moi les gars. Bon, je vais arrêter de m'éterniser sur ce film parce que ça fait littéralement 1 minute 30 que j'en parle. Bref, vous avez compris, X-Men, excellente VF. Allez, suivant. Numéro 5, The Mask. C'est dingue, ce film est sorti en 1994 et déjà pour l'époque, je trouve la VF splendide. Bien sûr, je ne peux pas parler d'un film avec Jim Carrey sans vous parler du sang de la veine Emmanuel Curtil. C'est simple, ce mec sait tout faire. Il peut passer de la timidité et la tendresse totale. Je m'excuse, monsieur Tinet, ça se renouvellera plus, je vous le jure. Je suis un idiot. À la folie et l'hyperactivité, juste trop fort. Bon, très bien, j'avoue tout ma biche. Le cadeau l'autre soir, c'était moi et j'en suis très content. Que vont-ils faire de moi, Sergent? Pas la chaise électrique, non! Mais il y a un comédien assez méconnu dont on ne parle pas assez alors que c'était un homme extrêmement talentueux. Patrick Florsheim dans le rôle de Dorian. Et oui, j'ai dit c'était. Il nous a quittés en mars 2016. Disons qu'il a été la voix de quelques très bons acteurs. Michael Douglas, Jeff Bridges, Ed Harris, bref, du beau monde quoi. Bah là, il était génial. Il avait vraiment une voix de gros dur. Tu l'entendais qu'il était capable de te tirer une balle dans la tête. 50 000 $ pour celui qui me retrouvera cette tronche de purée de pois cassée avant les flics. Vous allez me faire passer le message à tous les truands, à tous les petits malfrats de la ville. C'est vu? Je le veux ici demain matin et je le veux vivant. Mais vous êtes encore là? Au boulot et que ça saute! Numéro 4, Madame Doubtfire. Encore un film de 1994 avec une VF soignée. Et une fois de plus, on y entend Patrick Florsheim qui, en plus d'être super dans ce rôle, a quand même réussi à faire une voix de vieille dame très expressive. Non mais sérieux, cet homme était génial, vraiment, paix à son âme. Écoutez, vous ne préférez pas attendre? Il y a 3 étages assez raides à grimper. Si vous y arrivez, j'y arriverai. J'espère que vous avez le cœur solide. Je vous rassure. Mais il n'y a pas que dans les scènes comiques qu'il a été excellent. Il y a aussi pas mal de scènes beaucoup plus sérieuses et dramatiques. Je pense surtout à la scène de la dispute entre Daniel et Miranda. D'ailleurs, cette dernière est brillamment doublée par Monique Thierry qui nous a livré une performance des plus émouvantes. Pourquoi suis-je la seule à penser qu'il y a des règles à respecter? Ras-le-bol qu'on me fasse passer pour l'emmerdeuse dans cette famille. Ne dépose pas sur les autres, le problème c'est que c'est une seconde nature chez toi. Toutes les occasions sont bonnes pour m'énerver. Eh bien moi j'en ai ma claque. C'est ridicule, mon Dieu. Si seulement tu passais un peu moins de temps avec ces abrutis que tu méprisais il y a pas si longtemps. C'est avec toi que j'ai passé trop de temps, Daniel. C'est fini entre nous. C'est foutu. Et j'ajoute une grosse mention spéciale pour ce que j'estime être la scène la plus drôle du film. Parce que même si elle est hilarante en VO... Back off, asshole! Beat it! Broke my back, the bastard. La VF a réussi à la rendre meilleure. Ne touche pas, connard! Dégage! Il m'a cassé ma lanière, ce petit voyou. Numéro 3, le 5e élément. De bout en bout, la VF de ce grand classique est prodigieuse, que ce soit dans les rôles secondaires comme dans les principaux. D'abord, un grand bravo à Dominique Collignon-Morin qui a fait un travail parfaitement maîtrisé sur Zorg. Il peut passer de l'impassibilité la plus flagrante... Quel enchantement de forme et de couleurs. Hein? Alors pensez à ceux qui ont mis au point tous ces appareils. À la divagation totale. Vous savez compter, non? C'est pas compliqué, tenez, regardez. Regardez bien mes doigts. 4 pierres, 4 containers, 0 pierre, 0 container. D'ailleurs, au cas où vous l'auriez pas reconnu, c'est la voix de Hadès dans Hercule. Autre personnage complètement cinglé doublé par un excellent comédien, Ruby Rhod, interprété par Tom Novembre, qui est juste green. Mais genre, super green. Corben, mon ange, qu'est-ce que tu m'as fait là? C'était naze. Il y avait rien, aucune pêche, aucune énergie, rien du tout. Je suis censé animer une émission. Il faut que ça pop. Alors demain, quoi qu'on fasse, surtout je t'en supplie, essaie d'avoir plus de 2 mots de vocabulaire.
Et là vous allez me dire, ouais mais pourquoi tu parles pas de Bruce Willis, c'est l'acteur principal? Ce à quoi je vous répondrai, oh ça va, je vais en parler, sois patient fils de p. Contrairement à d'habitude, Bruce Willis n'a pas été doublé par la légende Patrick Poivet qui nous regarde de là-haut. Ce rôle a été attribué à Bernard Métro qui je trouve est une parfaite alternative à Poivet. Non, je veux pas t'humilier, ce que je veux c'est une explication. Je viens de rentrer, j'ai embouti mon taxi, j'ai perdu mon emploi, j'ai été braqué, à part ça tout ben, je te remercie. C'est gentil de demander. Arrête de hurler, explique-moi de quoi tu parles. Allez, pour le plaisir, je vous remets un petit coup de Ruby Rhod. Chers auditeurs, ici Ruby Rhod. Je suis encore en vie. Numéro 2, Titanic. Vous le savez, Titanic est un phénomène, numéro 1 du box-office mondial pendant 12 ans. 11 Oscars. Pourtant, avec toutes les qualités indéniables que possède ce chef-d'œuvre du 7e art, on ne parle jamais du doublage français. Et je trouve ça révoltant. Qui c'est qui interprète Brock Lovett? Ah bah tiens, Bruno Choël. De toute façon cet homme est génial, même dans les rôles secondaires. Contemplez la triste épave de ce grand navire gisant là, où il s'est échoué à 2h30 du matin le 15 avril 1912, après sa longue chute depuis la surface du monde. À ma grande surprise, j'ai appris que Cal, le roi des fils de p, a été doublé par Pierre Tessier. Oui, la voix de Ryan Reynolds. Nous prendrons tous les deux de l'agneau, saignant avec très peu de sauce à la menthe. Vous aimez l'agneau, mon cœur? Évidemment, un immense bravo à Annelies Fromont qui a été extraordinaire sur Kate Winslet. Vous êtes impoli et grossier et présomptueux et je dois vous quitter maintenant. Jack, Monsieur Dawson, ce fut un plaisir. J'estimais devoir vous remercier et je vous ai remercié maintenant. Et vous m'avez insulté? Et enfin, la perfection vocale, un de mes comédiens préférés dans le milieu du doublage. La voix attitrée de Leonardo DiCaprio et de Tobey Maguire. J'ai nommé Damien Viteka. Tout simplement fantastique. J'adore me lever le matin sans savoir ce qui va m'arriver. Qui je vais rencontrer. Où je vais échouer. Il y a quelques jours, j'ai dormi sous un pont et aujourd'hui, je suis ici. Sur le plus grand navire du monde, à boire du champagne en si bonne compagnie. Je vais en reprendre. Avant de passer au numéro 1, voici quelques mentions honorables. Pardon, beaucoup de mentions honorables. Sans déconner, j'ai monstrueusement galéré pour sélectionner seulement 10 films. Donc voilà, beaucoup de mentions honorables. La trilogie Retour vers le futur est impeccable en VF, mais je ne dois prendre qu'un seul film, donc j'ai pris le 2. Rien que pour cette interprétation parfaite de Luc Hamet et Céline Monsara. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tu vas quand même pas le défendre? Mais tout ce que je mérite. Biff est mon mari, grâce à lui, nous sommes tous à l'abri du besoin. Et il a droit à notre respect. Notre respect? Matrix est lui aussi vraiment très bon. Jean-Pierre Michael est bien sûr excellent sur Keanu Reeves, mais j'adore la voix de Morpheus. Lorsqu'il parle, j'ai l'impression de regarder un documentaire. Est-ce que tu penses réellement que ma rapidité ou ma force ont quoi que ce soit à voir avec mes muscles dans un endroit pareil? Bon, je vais accélérer la cadence parce qu'à ce rythme-là, la vidéo elle va durer 20 minutes. Vous avez vu comme je parle vite? Mon Dieu, il a fallu que t'élabores des plans stratégiques avec les mecs des golfs. Mais quelle tragédie grecque, chérie! Les opérations sont momentanément suspendues pour cause de sécurisation du site. Comment? Comment quoi? J'ai rien compris. Oui, c'est pas grave. Vous aviez des remords d'avoir laissé Léo DiCaprio se noyer pendant que vous flottiez sur cette porte à la con? Et si tu lui trouvais un petit coin bien au chaud pour faire un somme? Pendant que je m'esquinte! Ça y est, j'ai trouvé le sang. On aurait dit qu'au lieu de 100 millions, à la place, je vais vous envoyer une photo dédicacée de mes couilles. Numéro 1. Pour ce numéro 1, je vais vous demander d'ouvrir grand vos oreilles. Je vais couper l'image et seulement laisser le son du film. Je donnerai le nom du film juste après. Ça vous donnera une idée de la qualité de cette merveille que j'estime être la meilleure VF du cinéma. Alors tu croyais pouvoir te glisser derrière moi et me surprendre le pantalon baissé? Je préférais que vous ne baissiez pas votre pantalon si ça ne vous dérange pas. Je connais ton petit jeu, t'es l'un des leurs. Ils t'ont envoyé ici pour me tuer, hein? C'est pas qui vous êtes. C'est comme ça qu'ils comptent me supprimer. Assassiné dans mon lit par un assassin à la gueule de gamin. Assassin? Mais vous vous trompez complètement. J'ai été kidnappé par une bande de voyous. S'il y en a parmi vous qui ont deviné de quel film il s'agit, bravo. Les aventures de Tintin, le secret de la licorne. J'ai tant de choses à dire. Je ne vais pas parler du film en lui-même qui évidemment est excellent, mais du doublage français qui est parfait. Tous les comédiens sont à leur juste place et donnent vie à leurs personnages. Et pourtant la plupart des comédiens ne sont pas forcément les plus célèbres dans le milieu du doublage. Mais ça ne les empêche pas d'être merveilleux. D'abord, Dupont et Dupont sont nickel. C'est d'une simplicité enfantine. Je dirais même plus infantile. Tintin, messieurs. Pareil pour Saccharine. Impec. Je vous conseille de réfléchir jusqu'à quel point vous pouvez me servir. Quelle excellente idée d'avoir choisi Patrick Béthune pour interpréter le capitaine Haddock. Donnez-moi les rames. Je
et vous montrer ce qu'est un vrai marin, moussaillon. Je me laisserai pas insulter par un petit sacripant à la houppette rousse et sa peste de kleps. Et pour finir, Tintin. Comment succéder efficacement à Thierry Lhermitte, voix cultissime de Tintin dans la série animée de 92? Ils auraient pu prendre une voix similaire pour ne pas trop dépayser le spectateur. Et bien finalement, ils ont choisi un comédien totalement différent, plus jeune et plus expressif. Et voilà pourquoi c'est mon préféré. Benjamin Bollen retranscrit à merveille tout ce qui fait le charme du reporter belge. Il peut parfois se montrer diplomate. Je suis désolé, mais comme je viens de vous le dire, il n'est pas à vendre. Au revoir, monsieur. Mais également être direct et ferme. Et puis, il s'arrête. Ce n'est pas le moment de boire, se dit-il. J'ai besoin de toute ma lucidité. Et sur ce, il pose cette bouteille et... Je bosse sur cette vidéo depuis le 16 avril 2022. Ça a été une lourde épreuve. Le doublage est une de mes plus grandes passions et en parler dans une vidéo de 15 minutes, c'est pas facile, mais je suis arrivé jusqu'au bout. Et si toi, qui regardes cette vidéo, tu l'as regardée entièrement, merci. C'est grâce aux personnes comme toi que je continue à faire toutes ces vidéos depuis 5 ans et demi. Voilà pour ce top 10 des films à la VF excellente. Évidemment, je rappelle qu'il ne s'agit que de mon avis et vous avez le droit de le critiquer. Je finirai cette vidéo en disant un grand bravo et un grand merci à tous les comédiens que j'ai cités. On n'en parle pas assez, mais il faut un métier difficile et qui mérite beaucoup d'attention. Il y a tellement de comédiens que je n'ai pas cités dans cette vidéo alors qu'ils sont tout bonnement grandioses. Je remercie très fort tous ces gens d'être là et de nous faire rêver. Vive le doublage! Je laisse le mot de la fin à un copain. Salut tout le monde! Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu. Ah tiens, bleu, tout comme moi. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de Soph si vous ne voulez rater aucune de ses prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, hein. Allez, j'y vais. À plus tard les amis!